Bonjour, aujourd'hui on va voir l'audit du cycle achat-fournisseur. L'audit de la fonction approvisionnement consiste à détecter les défaillances pour les corriger et les points forts pour en profiter. Il se base sur plusieurs outils et doit finalement permettre les objectifs en termes de performance et de pérennité. Cette fonction a plusieurs objectifs allant de l'achat de matières de fourniture ou de marchandises jusqu'à leur mise à disposition. Elle comporte deux fonctions principales: les achats, où l'entreprise vise à choisir les meilleurs fournisseurs et les fidéliser afin de garantir la qualité du produit et aussi respecter la procédure d'achat adéquate, et bien sûr la gestion de stock. Une bonne gestion de stock garantit la minimisation des coûts, le respect des délais et de la qualité requise. On commence par des notions générales. Tout d'abord, le processus achat. C'est l'ensemble des opérations qui permettent à l'entreprise de disposer et d'acquérir des biens et des services nécessaires à son activité au niveau de la qualité voulue, en quantité souhaitée, aux coûts les plus bas et dans les délais adéquats. La fonction achat est donc une fonction chargée de l'acquisition des biens matériels, matières, marchandises et fournitures ou services nécessaires au fonctionnement de toute l'entreprise. Avant d'acheter, on doit se poser un certain nombre de questions. Tout d'abord, pourquoi acheter? C'est l'existence d'un besoin. Quoi acheter? C'est l'identification de la nature des achats, matières premières, matériels, etc. Quand acheter? C'est la cadence des achats. Et comment acheter? C'est le processus des achats. Le cycle achat-fournisseur, c'est toute une procédure qui commence par l'étape d'expression de besoin jusqu'à ce que la facture du fournisseur qui a livré le bien pour satisfaire la demande soit réglée. Le cycle achat-fournisseur est donc un cheminement des étapes appelé aussi le processus d'achat. En principe, différents services interviennent dans le cycle achat-fournisseur. On peut commencer ainsi par le service initiateur de la commande, c'est-à-dire le service qui a exprimé le besoin d'achat, suivi bien sûr par le service achat qui va élaborer la demande d'achat. Service réception, c'est dans le cas bien sûr où la livraison elle a été assurée par le fournisseur. Service magasin qui va s'occuper du stock. Service comptabilité qui va se charger de la passation de l'écriture ou bien de l'opération d'achat en comptabilité. Et enfin, le service trésorerie qui se chargera bien sûr du paiement de la facture. Pour plus de détails, on peut énumérer les services intervenant dans le processus d'achat de la manière suivante. Tout d'abord, nous avons le ou les services initiateurs de la commande. Ce sont les services qui émettent des demandes d'achat, c'est-à-dire les services qui expriment un besoin d'achat. Deuxième service, c'est le service achat. Il établit les bons de commande sur la base des demandes d'achat. Il négocie les prix, choisit les fournisseurs et surveille les délais de livraison. Service réception. Il s'assure de la conformité de la livraison avec la commande en matière de quantité et de qualité. Service stock ou bien service magasin. Il reçoit la marchandise ou la matière du service réception et procède aux enregistrements permettant un suivi quantitatif des stocks. Service comptabilité enregistre des factures après leur approbation. Et enfin, le service trésorerie, il règle les factures en s'assurant de leur approbation par les personnes compétentes. La procédure d'achat. Une procédure, c'est un ensemble de règles à suivre pour l'accomplissement d'une tâche par une ou plusieurs personnes. Elle suppose l'existence de documents supports de transmission des informations, d'intervenants avec des limites et des obligations définies, des règles de transmission, de contrôle, de classement, de conservation et d'enregistrement,
et des règles de gestion de l'entreprise. Une procédure doit donc être formalisée, référence unique, facilité d'application et de mise à jour, prévoir des contrôles préventifs et détectifs, respecter les principes du contrôle interne et respecter les objectifs de contrôle. Pour qu'une procédure soit donc fiable, elle doit mettre en évidence les contrôles clés qui soient matérialisés couvrant les objectifs de contrôle et respecter en particulier les principes d'intégration, d'information, d'harmonie et d'indépendance. Vous avez ici un exemple de procédure d'achat allant de l'émission du besoin jusqu'à la dernière phase, c'est la phase d'archivage de commande et de la facture. Le cycle achat-fournisseur peut être représenté par un schéma qui traduit le circuit des achats appelé le flowchart. Le flowchart ou diagramme de circulation est la représentation graphique à l'aide de symboles normalisés des opérations relatives à une procédure et la circulation des documents. Le flowchart permet de visualiser les différentes étapes de circulation des documents et des informations, montrer les interactions entre les personnes intervenant dans le processus d'achat par exemple. Normalement, le flowchart doit décrire donc les principales sources d'entrée, les fichiers de données importants, les procédures de traitement significatives, les fichiers de sortie importants, les rapports et documents émis, la séparation fonctionnelle des tâches. Vous avez ici un exemple de flowchart relatif au cycle achat-fournisseur. Et quand vous le voyez bien, vous avez au milieu donc les étapes du processus en allant de la commande, réception, validation et paiement. Et chaque phase, bien sûr, elle est traduite par un certain nombre de documents. Par exemple, pour la commande, vous avez le bon de commande. La réception, vous avez le bon de réception. Validation, vous avez la facture. Et le paiement, bien sûr, vous avez chèque ou virement. Et aussi, ce flowchart, il traduit aussi les opérations à effectuer. Bien sûr, vous avez par exemple l'opération comptabilisation qui se fait après validation et l'opération stockage qui se fait après réception et ainsi de suite. Vous avez ici quelques normes à respecter en matière d'achat. Premièrement, tout achat doit correspondre à un besoin réel afin d'éviter bien sûr tout achat fictif. Une demande d'achat est systématiquement émise par un responsable autorisé. Ça, bien sûr, un lien avec la séparation des tâches. Une demande d'achat est valorisée et fait référence à un budget ou à une autorisation de dépense. Et enfin, les demandes d'achat sont classées en attente de réception et un suivi est effectué. Toujours bien sûr pour avoir un moyen de preuve. L'analyse du système du contrôle interne de la fonction achat fournisseur doit permettre de s'assurer que les séparations de fonctions sont suffisantes, tous les achats de l'entreprise sont correctement autorisés et comptabilisés, les achats comptabilisés correspondent à des dépenses réelles de l'entreprise, ces dépenses sont faites dans l'intérêt de l'entreprise et conformément à son objet, tous les achats enregistrés sont correctement évalués, tous les avoirs à obtenir sont enregistrés, toutes les dettes concernant les marchandises et services reçus sont enregistrées dans la bonne période et enfin, les engagements pris par l'entreprise et devant figurer dans l'éthique, état des informations complémentaires, sont correctement suivis. Ainsi, on peut dire que les principaux axes de l'audit de la fonction d'achat portent sur l'organisation de la fonction achat, la typologie des achats et les enjeux économiques, le montant des achats par rapport au chiffre d'affaires, l'évaluation de la qualité du contrôle interne, le montant réel des achats sur le montant prévu, le pourcentage de délai de livraison non respecté,
le pourcentage des commandes passées en urgence, le délai moyen de traitement d'une commande, le nombre de dossiers litigieux et la qualité des relations avec les autres fonctions. Il s'agit donc d'identifier des endroits où des erreurs pourraient se produire afin d'empêcher les erreurs ou bien détecter ces erreurs, fournir l'assurance raisonnable que le traitement et la comptabilisation des opérations sont effectués comme prévu et couvrir les 4 objectifs du contrôle, à savoir l'intégration, l'information, l'harmonie et l'indépendance, comme ce qu'on a vu précédemment. Pour terminer ce point, vous avez ci-après quelques exemples de risques associés au cycle achat-fournisseur. Premièrement, vous avez besoin inexistant et mal défini, ce qui peut entraîner des commandes de marchandises et services sans objet pour l'entreprise, acceptation de marchandises non conformes ou des marchandises et services à des conditions défavorables, enregistrement de factures ou d'avoirs ne concernant pas l'entreprise, quantité facturée différente des quantités reçues, montant facturé par le fournisseur ne correspondant pas au prix convenu, le montant des avoirs reçus ne correspondant pas aux demandes d'avoir, délégation de pouvoir non respectée en matière de séparation des tâches, non mise en concurrence des fournisseurs avant d'établir les achats dans les conditions les plus favorables à l'entreprise. On peut ajouter aussi les risques relatifs à la technicité insuffisante des acheteurs afin de réaliser des achats utiles pour l'entreprise, les soldes fournisseurs débiteurs irrégulièrement analysés, l'accès aux fichiers permanents non limités qui peut altérer bien sûr le critère de la séparation des tâches, vol, détournement et enrichissement du personnel, avance aux fournisseurs non récupérés, double paiement non détecté, comptabilisation multiple de factures à travers les duplicata au journal d'achat, enregistrement de factures ou avoir sans bon de réception ou retour, erreur de calcul dans les factures ou avoirs, y compris le calcul de la TVA, application par exemple d'un taux erroné de la TVA, et enfin, conversion erronée des factures libellées en devises. Bien sûr, ici, la liste de ces risques n'est pas une liste exhaustive, donc c'est juste des exemples de risques qui peuvent être associés au cycle achat-fournisseur et dont la responsabilité de l'auditeur, c'est de pouvoir détecter ces risques afin, bien sûr, de donner les recommandations nécessaires pour y remédier. Sur ce, on va terminer aujourd'hui et à la prochaine fois.